Non, mais on prend les vedettes. Gwen est là, d'accord. Et ben très bien, je vais la voir après. C'est pour ça que j'ai entendu. Oui, oui, tout à fait. Non, non, mais je... En fait, on a eu... Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Pensez que Jean-Luc, ah oui, il le fait. Maman? Oui, mon cœur. Moi, je mets le prix... Patrones τους αυρές, διουάλιτς μαγωμόν. Tu es évidemment appelit Kenani, dal Ritz di nom, calone bugeli.
poursuivons notre célébration cet après-midi par le chant des psaumes, la procession, tout cela qui nous enracine encore dans la foi comme nous le vivons ici, enracinés dans cette foi, dans cette belle et longue tradition de nos pères que nous honorons aussi aujourd'hui pour aussi transmettre bien sûr tout cela aux générations qui viennent. Alors heureux sommes-nous de faire église cet après-midi autour de Sainte Anne qui nous montre aussi le Christ, qui salue le Christ de loin. C'est lui qui nous rassemble, c'est lui qui est au cœur de notre foi, nous le savons bien. Alors entrons maintenant dans la prière de l'Église avec le chant des psaumes. Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est qui vient, Pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Alléluia.
L'espérance ne déçoit pas, venons-nous l'entendre. Et tout au long de cette année jubilaire, cette parole et plus précisément cette conviction de l'apôtre Paul nous soutient et nous stimule dans notre pèlerinage de la foi, pèlerin de l'espérance. Alors quand nous parlons d'espérance, nous ne sommes pas dans le registre de l'optimisme à tout crin qui ne tient pas compte de la réalité. L'espérance ne se réduit pas non plus à un simple espoir humain qui ferait dire, sous forme de slogan, que tout ira mieux demain. Et la vie chrétienne ne peut pas se nourrir et se contenter de slogans, vous le savez bien. Pour nous, chrétiens, l'espérance est résolument certitude, enracinée en Jésus mort et ressuscité. Rappelons-nous ce verset du psaume 22, qui est précisément une parole d'espérance fondée sur la promesse de Dieu, mais qui n'est pas non plus négation de la souffrance et de la mort. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, l'espérance s'enracine dans la mort et la résurrection du Christ. Et pourtant, pour les apôtres de Jésus, il a fallu aussi discerner cela en regardant la croix. C'était loin d'être une évidence. Cette croix qui venait sceller la fin d'une aventure, la fin d'une espérance précisément. Nous nous souvenons aussi de ce dialogue entre ces disciples qui quittaient Jérusalem pour aller vers ce village appelé Emmaüs. Et nous qui espérions que ce Jésus serait le sauveur d'Israël, mais voilà que tout est fini. Et pourtant, c'est de la croix, dans la contemplation de la croix, du mystère même de la croix, que naît l'espérance, contrairement à toute apparence. Car Dieu agit souvent, contrairement aux apparences humaines. Ce bois de mort, comme nous le chantons lors du Vendredi Saint, est devenu arbre de vie. L'espérance qui vient de Dieu et qui éclate au grand jour dans la résurrection de son Fils, et à laquelle il nous appelle, doit bien sûr aussi être nourrie et fortifiée par nos choix quotidiens, par nos manières d'être et de considérer les personnes et les situations. Alors, frères et sœurs, essayons, et ce sera une grâce à demander à Sainte Anne, essayons de partager des, ou du moins une, parole d'espérance avec ceux qui nous entourent, que nous rencontrerons, avec qui nous serons chaque jour. Il est plus facile, et c'est peut-être parfois la pente naturelle, de dire ce qui ne va pas, d'entrer dans une forme de désespérance, parfois même de complaisance, dans la désespérance et le pessimisme, alors qu'il faut faire surgir ce qui est beau, ce qui est vrai, ce qui est précisément signe de vie, donc d'espérance. Demandons, oui, cette grâce de prêter attention, de savoir prêter attention au bien qui se fait autour de nous, pour ne pas non plus trop vite nous considérer dépassés par le mal et la violence. Dire une parole d'espérance, oui, c'est d'abord reconnaître le bien qui se fait
ceux qui font le bien et savoir le leur dire. Alors regardons, si vous voulez bien, ces signes d'espérance à la lumière des béatitudes du Seigneur. Ils vivent dans l'espérance, les jeunes qui imaginent leur avenir autrement que comme une course effrénée à l'argent et au pouvoir, et qui souhaitent être généreux, faire de leur vie un don de soi. Heureux sont-ils si d'autres ne détruisent pas leur idéal. Mais malheureux sommes-nous si trop vite nous leur communiquons nos frayeurs et nos réticences. Ils vivent dans l'espérance, les hommes et les femmes qui unissent leur vie en s'engageant dans le mariage pour s'aimer toujours et donner vie à des enfants. Heureux sont-ils si on ne les raille pas de croire à l'amour, mais malheureux si nous spéculons sur les crises et les risques de la fidélité en disant « de toute façon, ça ne tiendra pas ». Ils vivent dans l'espérance, les hommes qui répondent à l'appel du Christ pour devenir les prêtres et les diacres de son Église, les religieux, les religieuses. Heureux sont-ils, oui, de collaborer à la tâche du Christ, l'unique pasteur et serviteur. Et nous savons combien c'est urgent. Le pape Léon le disait encore l'autre jour, à un rassemblement de servants d'autel venus de France. La France et le monde manquent cruellement de prêtres. Et il osait dire, c'est un grand malheur. Malheureux sommes-nous si nous n'estimons pas suffisamment leur ministère et le don de leur vie, malgré, bien sûr, et c'est évident, les limites, les défauts, tout ce qui ne va pas. Mais sachons aussi remercier et dire ce qui est beau, ce qui construit. Soyons bienveillants. Ils vivent dans l'espérance, ceux et celles, nous les savons de plus en plus nombreux, qui demandent à rencontrer le Christ dans nos communautés et qui cheminent vers les sacrements du baptême, de la confirmation, de l'Eucharistie. Heureux sommes-nous si nous savons les accompagner, les former à la vie dans le Christ, dans des communautés ferventes, heureuses de vivre et de partager leur foi. Mais malheureux sommes-nous si trop vite nous les décourageons par nos querelles internes et nos replis frileux. Ils vivent dans l'espérance, celles et ceux qui s'engagent pour améliorer la vie de notre société et travailler à la sécurité et au bien-être de leurs contemporains. Heureux sont-ils s'ils ne se laissent pas griser par le pouvoir et le goût de l'argent. Malheureux sommes-nous si nous doutons que quiconque puisse faire quelque chose d'utile et de bien. Ils vivent dans l'espérance tous ceux qui se donnent aux soins des malades, des handicapés, des vieillards, pour leur donner confiance dans la valeur de leur existence. Heureux sont-ils s'ils progressent dans le respect de l'humanité. Mais malheureux sommes-nous, malheureux est notre société, si nous renonçons à la dignité des souffrants, si nous les abandonnons à la mort solitaire, quand nous ne la hâtons pas. Ils vivent dans l'espérance tous ceux qui sont écrasés par les violences de la guerre et qui ne s'abandonnent pas à la vengeance et à la loi de la mort donnée. Comme est beau le témoignage des chrétiens d'Orient, des chrétiens de Gaza, dont nous avons encore entendu parler ces derniers jours. Malgré les bombes, malgré l'oppression, malgré tout ce qui se vit, ils sont debout, ils sont courageux, ils sont dans l'espérance et ils donnent l'espérance aux autres. Malheureux sommes-nous si nous ne faisons pas tout ce qui dépend de nous pour faire taire les armes immédiatement, sans aller chercher très loin, y compris celles qui sont en notre cœur et qui nourrissent nos pensées. Oui, frères et sœurs, vous vivez dans l'espérance. Vous tous qui faites face jour après jour aux contraintes de votre vie et qui ne baissez pas les bras.
Il y a dans nos paroisses, dans nos communes, dans nos villages, dans nos quartiers, de beaux exemples de cette sainteté vécue au quotidien qui ne fait pas de bruit. Heureux êtes-vous si vous vous voyez, vous aussi, comme d'humbles serviteurs du Seigneur. Tous les âges vous diront bienheureux. Alors oui, témoins de l'espérance, bâtisseurs d'espérance, pèlerins d'espérance, que ce ne soient pas simplement des mots de cantiques ou de slogans de cette année, qu'elles s'enracinent encore plus profondément en nous, car il est vital pour ce monde que nous, chrétiens, soyons témoins d'espérance. C'est là aussi que le Christ, dans les plus petits de nos frères, nous attend. Amen. L'hospitalité diocésaine, Notre-Dame d'Ectilinen, l'Opérec et Sainte-Barbe de Pont-de-Buis, Quirinon, la croix et la bannière de Marie-Madeleine, Notre-Dame. J'arrive pas à les lire toutes. Ici, je reconnais la coiffe quand même de Rasta. Dinéol, désolé. Codiam, les voisins sont là. Le Ménéum. Je vous rappelle que le 12 décembre, notre diocèse sera consacré une nouvelle fois au Sacré-Cœur de Jésus, Calum Sac Jesus. Cast, Tilidoire et Intronvaria. Et puis, le pays de Comonec et de Carfintin, Kimandoué. Ah, même l'île de Saint est là. C'est pas le quart de la France, mais presque. Et Saint-Guénaël. Oula, ça me touche droit au cœur. Saint-Ugin. Et Plogonec. Merci d'avoir mis vos plus beaux costumes, pas seulement pour les porter avec les bannières, mais les habiller de la prière et de l'écoute de la parole de Dieu. Saint-Corentin, la cathédrale.
Tu les reconnais, Désiré? Louise. Nous mettre en chemin, vivre la procession avec tous nos saints, les saints et saintes de Dieu, nous mettre tous en marche sur la dune pour un temps de prière. Et nous adressons notre première prière à Anne, Sainte Anne, mère de Marie. Sainte Anne, ô Marie, tous les saints de chez nous, tout au long de nos vies, vers le Christ conduisez-nous. Ô Sainte Anne, ô Marie, tous les saints L'immensité des océans, la profondeur des mers, le fracas des flots magnifie ta grandeur, le foisonnement de la vie dans les eaux exerce ta puissance créatrice et ta providence pour les hommes. Accorde à ceux qui vivent de la mer, aux marins pêcheurs, aux marins d'État,
à ceux qui naviguent au commerce, comme à ceux qui pratiquent la plaisance, à tous ceux qui s'adonnent aux joies de la plage, de savoir reconnaître en toi l'auteur de ces merveilles et de te bénir à jamais, Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous pouvons te confier les semences de la terre, mais nous ne pouvons pas leur donner de germer, de grandir et de porter du fruit. Apprends-nous à reconnaître en toi le maître de toutes les formes de vie et de recevoir de ta main ce que nous obtenons de nos travaux. Dieu notre Père, nous te prions pour tous ceux qui travaillent ces terres, qui pratiquent l'élevage, pour que tous ceux qui travaillent et résident dans cette région portent même du fruit en abondance. Que chacun puisse te rendre grâce pour tes bienfaits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à dir vicaire, Ave Domingue et à nos sancteurs. Dir vicaire, Ave Domingue et à nos sancteurs.
Sur la terre de nos vieux pères, nous avons ancré notre foi. Au-delà des mers et des frontières, c'est l'esprit de Dieu qui nous envoie. Au cœur de notre tempête, nous traînons là-bas, nous tenons les flots. Elle va l'espérance. Combien de grâce le Seigneur est à toi. Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie, entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
Bénissons Dieu notre Père, car tu as voulu que ton Fils vive dans une famille humaine en partageant ses joies et ses peines. Nous te prions pour nos familles, spécialement les petits-enfants et les grands-parents. Daigne-les bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Garde-les sous ta protection, fortifie-les par ta grâce. Rends-la paisible et heureux. Aide tous les membres de nos familles à s'assister mutuellement dans l'épreuve et la souffrance et à partager aussi leur joie. Fais-les vivre dans la concorde et l'amour, à l'exemple de ton Fils, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Enfants du même Père, avec Jésus le Fils, par lui et en lui, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Avec l'Eucharistie que nous avons célébrée ce matin, reconnaissons parmi nous le signe du pain partagé, le corps du Christ donné pour la vie du monde.
moment de l'Eucharistie, Seigneur, où tu veux bien refaire nos forces, emplisse nos cœurs de ton amour et nous fasse désirer les richesses du royaume. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Jésus-Christ, guirdue a guirde. Spirit Sancte, sclerische Menes Aristenien. Benedicta Spirit Sancte, sclerische Menes Aristenien. Benedicta Jésus-Christ, et sacrament d'auteur. Benedicta Sanctes Anna, Manda Maria Patrum Estret. Benedicta Sanctes Anna, Benedicta Sue, Reles Agacenus Apparatus. Benedicta Sue, Reles Agacenus Apparatus. Échu en nous, échu pour vous et beaucoup échu pour moi. Alors, Trugaresvras en ol, merci beaucoup. Oh, que je retrouve ça. Parce que sinon, je vais encore oublier. Voilà, je disais encore, merci Jean-Michel et la communauté de Landévennec qui nous rappelle l'héritage reçu de Saint Gwénolé et de ses disciples en ce sanctuaire de Sainte-Anne. Merci à vous. Oh, vous pouvez vous asseoir pour ceux qui ont de quoi s'asseoir. Merci aux délégations qui ont bien voulu venir. Voilà. C'est vrai qu'on a toujours le prétexte qu'on aurait pu avoir la pluie. Voilà. Mais vous n'avez pas eu peur de sortir les bannières et de sortir les costumes et d'être là avec nous pour la prière. Ça n'a pas toujours été facile. Merci à toutes les bonnes volontés, les techniciens qui ont œuvré à l'aménagement des lieux, aux paroissiens venus donner un coup de main, à la fois les jours qui ont précédé le pardon et tout au long de ce pardon pour vous accueillir les uns et les autres. Merci aux secouristes, merci à ceux qui étaient dans les lieux d'accueil, l'attente de la convivialité, les crêpes Haïti, les objets de piété, les personnes qui ont assuré le service pour les repas du clergé et des bénévoles,
les fleuristes, très beau travail. Puis moi, ce que j'ai trouvé encore admirable cette année, de tous les âges, c'est ça aussi l'apprentissage. Merci aux musiciens, merci aux choristes, merci aux animateurs, merci aux techniciens. Si je commence les prénoms, je vais oublier, ça va faire des jaloux. Et qui c'est que j'ai encore oublié? Ben, c'est à Monseigneur aussi. Ben, merci à tous les frères du clergé, prêtres et diacres. Voilà, on se porte dans une église diocésaine. Et pour Daniel et Enya et moi, c'est bien de se sentir soutenu aussi. Merci à vous. Monseigneur Alain Guélec, voilà, d'avoir présidé ce pardon. Il a été quand même pendant 6 ans, mon vicaire général, bon, enfin, je ne sais plus ce qu'il a été avant moi, peut-être avant que j'arrive. Donc, et puis déjà une expérience de 6 ans dans l'épiscopat français. Voilà, merci beaucoup Alain pour ta prédication, qui est toujours très touchante, très profonde. Et merci voilà, d'avoir été là dans ta Bretagne natale. Bigoudin, hein, je vous rappelle, hein, c'est un pur jus Bigoudin. Hein. Et puis je voudrais aussi, comme vous savez, les pères Christian Leborgne et Daniel de Cardenet terminent en ce jour leur mission respective sur cette paroisse Sainte-Anne-Châtelain. Et je voudrais, Daniel, bah, tu approches. Je voudrais les remercier pour leur travail, leur dévouement au service de l'annonce de l'Évangile dans ce territoire. Christian, après 8 ans comme curé de Sainte-Anne-Châtelain, un moment est venu pour toi de faire une pause, plus ou moins. Et tu as beaucoup œuvré pour construire la paroisse nouvelle, et cela n'a pas toujours été très simple. Tu t'es impliqué pour ce site de Sainte-Anne-la-Palue, tu as mené à terme la construction d'un projet pastoral missionnaire, et tu as initié encore beaucoup d'autres choses qui seraient trop long de détailler. Un grand merci pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu as fait dans cette paroisse. Tu as tenu le cap, tes éditos hebdomadaires donnaient toujours un éclairage intéressant sur un point d'actualité, et tes jeux de mots n'étonnaient plus personne. Le dernier en date, je vous le dis tout de suite, concerne d'ailleurs son successeur. Tu m'as dit, vous avez eu l'audace de nommer Alain Château à Châteaulin. Maintenant, un peu de repos, je disais plus ou moins de repos, on peut dire de ressourcement. Tu vas te mettre dans les pas du pèlerin en empruntant les chemins vers Saint-Jacques de Compostelle. Et d'ailleurs, tu traverseras le diocèse d'Alain Guélec, le diocèse de Montauban, entre autres. Voilà. Tu vas marcher, un très beau diocèse. Tu passeras 6 mois dans le diocèse de Thiès au Sénégal, ce diocèse que tu connais déjà bien. Voilà. Et nous espérons d'ailleurs nous-mêmes te rejoindre à ce moment-là, puisque nous allons en pèlerinage à Thiès au Sénégal, en espérant que le nouvel évêque sera nommé, parce que pour l'instant c'est un administrateur. Voilà. Monseigneur André Gay, d'ailleurs, qui était alors évêque de Thiès, était venu présider, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce pardon en 2022. Voilà, il y a 3 ans, c'était l'évêque de Thiès qui était venu présider. En tout cas, cela favorisera la consolidation des liens que nous avons avec cette église de Thiès, et que les pères François Niard 6, qui est ici, debout, il est où Niard? Debout, voilà, tu peux approcher. Et Laurent Isidore Faye, alors lui, hein, il est rentré au Sénégal, mais il doit revenir normalement. Et puis Jean-Paul, qui est là aussi du Sénégal, du diocèse de Thiès, Jean-Noël, voilà, il y a beaucoup de monde en fait. Stop.
de